Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un film asiatique. Je vais me lancer dans une série de petites vidéos sur les grands noms du cinéma français que j'aime, dans l'histoire, et aussi pour rendre hommage à ceux qu'on a totalement oubliés. Et donc, je vais partir un peu, du début du cinéma jusqu'au cinéma récent, puisqu'il y a encore des choses en France pour moi, même si le cinéma français est quasiment mort, il y a encore des choses très très intéressantes. Et donc voilà, je voudrais rendre hommage à ces 10 personnalités françaises que je trouve formidables et dont certains ont été injustement oubliés. Alors le tout premier, évidemment, je ne pouvais commencer que par lui. Il s'agit du grand, de l'immense, du génie Max Linder. Alors, je suis très très étonné, et à la fois pas tant que ça, mais voilà, au vu de la mémoire collective de certains fans de cinéma, etc. Mais je constate que en fait, le nom de Max Linder est totalement inconnu chez beaucoup de gens qui s'intéressent au cinéma comme moi et c'est un nom que j'évoque sans que personne ne connaisse vraiment. Max Linder, en fait, c'est au maximum un cinéma à Paris qu'il a d'ailleurs lui-même fondé, je crois. Et c'est tout quoi. Et les gens ne savent pas qui est Max Linder. Alors c'était petite vidéo de rappel quand même pour dire que Max Linder c'est ni plus ni moins que l'inventeur du cinéma de comédie burlesque avant les Américains, avant les Anglais, etc., avant tout le monde. C'est de Max Linder que tout provient. Il faut savoir, bon évidemment, comme vous le savez, que ce sont les Français qui ont inventé le cinéma, en tout cas qui n'ont pas inventé les prémices, mais qui ont vraiment inventé le cinéma en tant que tel qu'on le connaît, les frères Lumière, etc. Méliès, etc. On en a beaucoup parlé, et ce sont des gens d'ailleurs qui ont été dans beaucoup d'œuvres ont disparu, qui ont été en grande partie oubliés ou très rarement cités, ce qui est vraiment le comble, vraiment parce que voilà, on se souvient même pas de nos grands génies français dans le domaine qui nous intéresse, à savoir le cinéma, et Max Linder en fait partie, et Max Linder est peut-être la figure qui est encore plus oubliée aujourd'hui. Personne ne se souvient de lui, alors que c'est totalement injuste. Comme je l'ai dit, c'est vraiment l'inventeur du cinéma burlesque. C'est de lui que s'est inspiré Charlie Chaplin, en fait, hein, tout bonnement, et Charlie Chaplin l'a admis lui-même. Il a dit que sans Max Linder, qui était le maître de Charlie Chaplin, il n'aurait même pas pu faire de cinéma, hein. C'est sourcé, vous pouvez chercher ça sur Internet, il y a très peu de vidéos. Mais vous pouvez chercher ça vraiment. Même moi, je l'ai découvert il y a quelques années, et ça, je connaissais absolument pas Max Linder, hein. Je l'ai découvert très tardivement parce que personne n'en fait la promotion, ou que ce soit dans les médias, à la télévision, c'est un personnage complètement oublié, au même titre que Jacques Tati, qui est un petit peu plus cité, mais qui à l'époque était complètement méprisé, qui est beaucoup plus connu et cité en Amérique, par exemple, voilà, Jacques Tati, que chez nous, ce qui est un comble, hein, mais bon, encore une fois, ça fait partie de ce que devient le pays aussi. Et Max Linder a un peu eu le même traitement de faveur, sauf que il est oublié vraiment un peu partout, je crois. Mais voilà, c'était bien de le rappeler, et c'est bien de rappeler surtout à nous autres qui défendons le cinéma, à quel point il est important de rappeler certains fondamentaux, et notamment que les Américains n'ont pas tout inventé, loin s'en faut, et que là, il y a absolument des pépites et des génies français à citer. Alors il y en a plein que je vais pas citer dans ma série de vidéos, hein. Je peux citer René Clair, Autant Lara, Carnet, Clouseau, etc. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes de génies que j'aimerais beaucoup citer et beaucoup parler, mais des gens le font mieux que moi. Mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même peu de vidéos sur Internet sur Max Linder. Il n'y en a pratiquement aucune. Et c'est bien triste parce que c'est vraiment le précurseur, hein. Je vous invite à regarder les courts-métrages. Alors, la quasi-totalité des films ont disparu, malheureusement. Je ne sais pas de quoi c'est dû, mais il y a beaucoup de films, hein, de toute façon, qui ont disparu de toutes ces époques de l'origine du cinéma, hein, mauvaise conservation, etc. Enfin, incendie, voilà, il y a tout un tas de films qui ont malheureusement disparu, et la plupart de ces films ont disparu, mais vous pouvez quand même en trouver sur YouTube, sur Internet. Voilà, grâce à Internet, on peut heureusement encore, pour l'instant, redécouvrir ces trésors cachés. Et il y a un Blu-ray que moi j'ai acheté il y a quelques années, que c'est d'ailleurs que c'est un peu comme ça que j'ai découvert Max Linder. Je crois que c'est la fille de Max Linder qui a ressorti les films à l'époque, et qui a ressorti sa fille, ou
voilà, où ces petits enfants qui ont ressorti les films sur un coffret. Voilà, il y a un coffret Blu-ray ou DVD, je sais plus, que vous pouvez vous procurer si vous êtes curieux. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment typiquement le maître de Chaplin. Il avait le chapeau, la moustache, le burlesque, la gestuelle, le mélange de drame, de comédie, grand acteur, à la fois réalisateur, etc. Il écrivait, il produisait, il créait. Et c'est totalement dommage que malheureusement la masse, que ce soit les fans de cinéma ou les gens qui font des vidéos sur Internet, ne se souviennent pas ou ne rappelle jamais ce grand génie qui était Max Linder. Donc c'est profondément triste, profondément dommage. Et c'est un petit peu la critique, voilà, que je ferais un petit peu au YouTube cinéma en règle générale, c'est d'être beaucoup trop focalisé sur l'Amérique. Alors moi je fais principalement du cinéma asiatique et et on est très peu à le faire, et je défendrai toujours les gens qui défendent ce cinéma, parce que voilà, la masse n'est pas vraiment au courant de tous les grands trésors qui proviennent de ce continent. Mais en France, et même en Italie, hein, il y a des trésors du cinéma italien. On connaît beaucoup le western spaghetti chez les cinéphiles, notamment les cinéphiles de genre, etc. Mais il y a des milliers de chefs-d'œuvre du cinéma italien, comme il y a des milliers de chefs-d'œuvre vraiment du cinéma français. Là, d'ailleurs, j'en redécouvre pas mal au cinéma, là, sur Paris, parce qu'il y a des petites salles indépendantes qui repassent des films. Le Silence est d'or de René Clair, que j'ai vu il y a pas si longtemps, qui était un film formidable. Et alors je sais, ça fait chez beaucoup de gens, en fait, je pense que ça fait trop. Voilà, les cinémas, les films sont vieux, noir et blanc, ça paraît un peu ringard, un peu vieillot, etc. Et pourtant, vraiment, quand on se replonge dans le contexte, quand on se dit cinéphile et quand on est curieux, bah, on se doit, je pense, un petit peu de redécouvrir un petit peu ces grands génies qui ont fondé le cinéma, encore une fois, hein. C'est pas des gens qui sont arrivés après les Américains. Les Américains se sont inspirés d'eux. Et d'ailleurs, la plupart de ces réalisateurs sont allés même tourner aux États-Unis tellement ils ne pouvaient pas faire de films en France. Ce sont les Américains qui les ont amenés pour la plupart, hein, qui sont allés les chercher. Tati a travaillé aux États-Unis, je crois, Max Linder aussi, René Clair aussi, et plein d'autres réalisateurs ont travaillé là-bas. Et voilà, c'est un peu le drame de la France depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est que nous n'arrivons pas à conserver nos talents, nos génies. Et d'ailleurs, tous les plus grands talents se barrent à l'étranger, et ça s'est vu jusqu'à des exemples, voilà, très récents de réalisateurs très importants du cinéma français. Je pense notamment à Christophe Gans, que j'aime beaucoup, voilà, qui était obligé de partir ou de trouver des financements avec d'autres pays pour pouvoir produire ses films. Voilà, ce qui est un véritable scandale. Et ce qui est en train de tuer, enfin d'ailleurs le cinéma français selon moi est déjà mort, même s'il y a plein de choses encore une fois intéressantes, mais ça a totalement tué le paysage cinématographique français et l'identité du cinéma français, parce que mine de rien, on a des acteurs formidables, on a des viviers de talent dans tous les domaines, genre pas uniquement dans le cinéma, au niveau des dialogues, au niveau des scénarios, même au niveau des effets spéciaux, on a vraiment des viviers de talent, et tout le monde se barre à l'étranger. Voilà, à l'époque c'était aux États-Unis, maintenant c'est beaucoup en Asie, en Chine, etc. Et j'ai envie de dire, bon, c'est un peu bien fait pour notre gueule, hein, il faut un petit peu les défendre. Donc c'est à mon niveau ce que j'essaie de faire un petit peu avec cette petite vidéo qui fera probablement 30 vues, avec un peu de chance, qui ne dépassera pas les 50 vues. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller découvrir un petit peu les films de Max Linder et de vous replonger un petit peu dans l'âge d'or de ce cinéma français qui a inspiré le cinéma mondial, hein. C'est quand même la France et même le cinéma européen quand même a fait de très grandes choses, et il est malheureusement totalement oublié. Donc voilà, je vous invite à revoir ces films, je vous invite à découvrir un petit peu le peu de documents et d'interviews, voilà, de petits courts-métrages qui sont disponibles sur internet, de vous procurer le Blu-ray si vous le pouvez, et voilà, de vous faire votre propre avis, mais ne serait-ce que pour, voilà, pour enrichir votre cinéphilie. Vous devez absolument d'avoir vu les films de Max Linder, c'est extrêmement important. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le prochain voilà, épisode on va dire ces génies du cinéma français, ou ces grands talents du cinéma français qui m'ont marqué dans ma vie. Le prochain, ça sera Jacques Tati, normalement, si tout va bien, qui, pareil, génie comique indéniable, et dont j'ai hâte de vous parler. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse tous. À très bientôt.
la nuit des temps et dans la nuit tout court, des noms scintillent qui évoquent des silhouettes ou des visages. Mais Max Linder, est-ce seulement le nom d'un cinéma? On le retrouve aujourd'hui après un oubli de 40 ans. Grâce à l'amour de sa fille, Maud Linder, de nouvelles foules viennent remplacer les foules d'avant l'autre guerre pour voir ce personnage qui fut aux origines du cinéma le premier grand comique et la première grande vedette. Le cinéma avait 10 ans lorsqu'il débuta, mais rapidement son image emplit les salles et couvrit les murs de Paris. Sait-on qu'il fut à son époque la première vedette internationale? Sait-on qu'il fut de 1905 à 1925 l'auteur et l'acteur de plus de 600 films et qu'il toucha des cachets supérieurs à ceux de Liz Taylor et conquit un public plus grand que celui de Brigitte Bardot? Que reste-t-il de cette vie fulgurante? Sa villa de la Varenne, toujours debout, mais tombée au rang de château de Belle au bois dormant. Les vieux studios de Vincennes qui furent le départ de gigantesques installations de Hollywood. L'hôtel où il se suicida un jour de 1925. On l'a oublié pendant 40 ans. Pourtant, quelle place fut la sienne? Écoutons Marcel Achard. Si je devais écrire pour un dictionnaire académique une définition de Max Linder, je dirais célèbre comique français qui, par ses inventions, ses trouvailles, ses gags, son génie, a été non seulement le précurseur, mais l'inventeur du comique américain. Il laissait un disciple génial, Charlie Chaplin, qui a dit « Sans Max Linder, je n'aurais jamais fait de cinéma. Je salue en lui mon professeur et mon maître. » Et il faut rendre grâce à Maud Linder, la fille du grand disparu, qui, après des années de recherche et de patience, a su nous réapprendre le nom de ce père qu'elle n'a pas connu et dont le visage nous redevient vivant comme celui d'un ami retrouvé. Cette semaine, vous allez voir le 7e épisode de Soyez ma femme. Vous n'avez pas oublié que Max est fiancé avec la ravissante Esmeraldine. Il se rend chez un très grand couturier pour lui offrir la robe de ses rêves. Mais comme toujours, de nombreuses aventures l'attendent.